un village isolé, un garçon nommé Ayo vivait pour la victoire. Depuis son plus jeune âge, il courait plus vite que tous les autres et n'avait jamais perdu une seule course. Son nom résonnait dans toutes les vallées comme celui du plus grand coureur de la région. Un jour, il décida d'organiser un tournoi, le plus grand jamais vu. Tous les coureurs des villages voisins furent invités et la foule se rassembla pour assister à l'événement. Ayo savait déjà qu'il allait gagner. Le signal fut donné et comme prévu, Ayo s'envola, laissant ses adversaires loin derrière lui. Il franchit la ligne d'arrivée sous une ovation tonitruante. Les gens criaient son nom et il savourait son triomphe, le trophée brillant entre ses mains. Mais au fond de la foule, un vieil homme restait silencieux, son regard perçant fixé sur le garçon. Lorsque la clameur retomba, il s'avança lentement et dit « Tu es rapide, très rapide. Mais veux-tu relever un dernier défi ?» Ayo, gonflé d'orgueil, éclata de rire. « Un défi ? Je n'ai peur de personne. » Le vieillard hocha la tête et pointa deux personnes, un homme aveugle et un autre avec une jambe paralysée. « Alors cours contre eux !» Un murmure parcourut la foule. Ayo haussa les épaules. « Très bien, je gagnerai encore plus facilement. » Le départ fut donné. Ayo bondit en avant et franchit la ligne en quelques secondes. Derrière lui, l'aveugle ne savait pas où aller et l'estropié peinait à faire un pas. Ayo leva les bras en signe de victoire. Mais cette fois, aucun applaudissement ne résonna. La foule était muette. Il se retourna perplexe. Le vieil homme le fixa de ses yeux perçants. « Pourquoi n'es-tu pas fier de cette victoire ?» Ayo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Quelque chose clochait. « Recommençons, » dit le vieillard. Mais cette fois, finissez tous les trois ensemble. Ayo hésita, puis se plaça entre les deux hommes. Le signal retentit, mais cette fois, il ne s'élança pas seul. Il prit la main de l'aveugle et l'aida à avancer. Il soutint l'estropié, le laissant s'appuyer sur lui. Pas après pas, ensemble, ils progressaient. Ayo sentait la difficulté de chaque mouvement, le poids du fardeau qu'il n'avait jamais connu. Lorsque la ligne d'arrivée fut franchie, la foule explosa de joie, bien plus fort que pour toutes ses victoires précédentes. Ayo regarda autour de lui, confus. Était-ce pour lui qu'ils applaudissaient? Le vieil homme s'approcha et posa une main sur son épaule. « Qui est le vrai vainqueur de cette course, Ayo ?» Le garçon baissa les yeux. « Je ne sais pas. » Le sage sourit. « Tu as couru de nombreuses courses, mais aujourd'hui, tu as enfin compris. La victoire ne réside pas dans la vitesse, ni dans le fait d'être le premier. La vraie victoire, c'est de s'assurer que personne ne soit laissé derrière. Courir seul te donne un trophée, mais courir ensemble te donne un héritage. » Les paroles résonnèrent profondément en Ayo. Il regarda l'aveugle et l'estropié, réalisant que ce jour-là, il avait gagné bien plus qu'une simple course. Dans la vie, il ne s'agit pas simplement d'aller plus vite que les autres. Nous sommes tous à des vitesses différentes, avec des forces et des faiblesses uniques. La vraie grandeur ne réside pas dans le fait d'être devant, mais dans notre capacité à tendre la main à ceux qui ont du mal à avancer. Car une victoire personnelle s'efface avec le temps. Mais une victoire partagée dure pour toujours. Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires captivantes. À bientôt pour une nouvelle leçon de vie.